Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview autour de la féminité et je suis très heureuse d'être en compagnie de Jessica Christio. Bonjour Jessica. Bonjour Marie. Alors j'ai pour habitude de dire qu'il y a autant de manières de se sentir féminine, autant de manières d'exprimer sa féminité qu'il y a de femmes dans le monde et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire cette série d'interviews pour vous montrer que trouver votre propre essence féminine, trouver votre manière d'explorer votre féminité et de la faire rayonner au monde est tout à fait possible. Jessica, merci mille fois d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de me l'avoir proposé. Je suis Avec heureuse de te plaisir. retrouver. Alors pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Oui. Alors, voilà, donc Jessica Christo. J'habite près de Toulouse. Je suis artiste peintre. J'ai 37 ans. Je suis une maman de 2 petits garçons, de 6 et bientôt 9 ans. Et, et voilà. D'accord. Que Et dire de plus? tu es artiste peintre, tu crées quoi comme genre de tableau? Comme genre Euh, d'œuvre? Comme genre d'œuvre, alors je suis engagée dans une démarche assez écologique, donc je prône l'utilisation d'aquarelles naturelles, par exemple. Je travaille avec du café, je fabrique mes propres peintures, j'utilise des toiles de récupération. Ça, c'est, on va dire, la partie technique. Et puis après, graphiquement, j'ai un univers qui est assez doux, qui, pour le coup, on me dit souvent qu'il est très féminin. Alors, je sais pas, les gens associent la douceur et la féminité. Et j'utilise beaucoup de représentations de végétaux, de fleurs et aussi, il y a beaucoup de personnages féminins dans mes tableaux. Donc, c'est vrai que le sujet de la féminité, en fait, et du bien-être humain et féminin, c'est le cœur, en fait, de mes sujets d'œuvre. D'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi ta définition à toi de la féminité? C'est quoi ta vision? Alors, je te rejoins énormément sur le fait que pour moi, il n'y a pas une définition de la féminité. Je pense qu'il y a peut-être autant de féminité qu'il y a de femmes dans le monde. Euh, Même si je pense que, étant donné qu'on passe quand même tous par des phases voilà, d'évolution de notre corps, ne serait-ce que ça, entre l'enfance, l'adolescence, une période un peu jeune où peut-être on profite un peu de la vie pour ceux qui dans les cultures pour lesquelles c'est possible. Voilà, devenir mère, femme, mariée, pas mariée, voilà. Je plus la pression, plus le cadre social dans lequel on vit, et du coup différent selon les cultures. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même plusieurs féminités, mais globalement, je pense qu'il y a des questionnements de positionnement par rapport à soi-même et par rapport surtout au regard des autres qui peuvent revenir. Mhm. Donc pour moi, la féminité, c'est avant tout se sentir bien, accepter de se voir dans la glace, accepter de se voir en photo, accepter d'entendre sa voix, accepter de plaire, accepter de ne pas plaire, euh, d'un point de vue amoureux, sexuel ou même amicalement. Voilà, je pense qu'il y a un côté de se sentir bien et à l'aise avec le regard des autres aussi. Voilà. D'accord. Et alors, ta féminité à toi, comment est-ce que tu la vis au quotidien ou comment est-ce que tu l'exprimes? Comment est-ce que tu la nourris? Alors, je la nourris, voilà, je pense que j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance, mine de rien, d'avoir un mari voilà, qui me dit que je suis belle, voilà, qui hésite pas à me faire des compliments, même mes enfants, voilà. Disons. Ça, je pense Waouh, que ça aide, ça aide beaucoup ça fait plaisir, ces compliments. Et ensuite, d'un point de vue quotidien, ça peut peut-être paraître cliché, mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir le temps le matin de me préparer, de me coiffer. Je ne le fais pas forcément tous les jours, mais voilà, prendre le temps de s'occuper de soi. Moi, j'aime bien, voilà, je porte des bijoux. J'aime bien me maquiller, j'avoue. S'il faut aller au restaurant, je suis contente de sortir une petite robe. Et voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent peut-être paraître superficielles, mais ouais, j'ai tendance à le vivre assez,
Par contre, ça doit pas être une contrainte. Tu vois, c'est-à-dire que D'accord. c'était pas obligatoire que je sorte absolument avec un broche shake, tu vois. C'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Tout à Bon, fait. voilà. Est-ce que, puisque tu nous parles de, enfin aussi quelque part d'apparence, et il y a beaucoup de femmes qui se disent oui, mais les apparences, c'est superficiel, la féminité, c'est pas ça, ou en tout cas, ça ne se limite pas à ça. Est-ce que pour toi, il y a certains attributs qui seraient, enfin, je mets attributs entre guillemets, mais qui seraient peut-être plus importants, auxquels tu fais plus attention pour toi? J'avoue, ouais, pour moi, l'apparence quand même, je pense que l'apparence, elle peut être importante, mais pas forcément par rapport au regard de l'autre, c'est-à-dire que je m'habille pas ou je me mets pas en valeur pour les autres, je le fais avant tout pour moi. Et d'ailleurs, il peut y avoir des phases où, oui, voilà, je sais pas, moi, je suis un peu lourdeau, je suis fatiguée, tout ça. Bah là, c'est plus, je m'amuse un peu, comme tu peux te déguiser comme tu es enfant, tu vois. Tu pars ça te renvoie quelque chose en face que tu peux trouver joli, que tu peux trouver beau, voilà, c'est un peu s'amuser en fait avec ça. On peut s'amuser. Oui, après, tu as des attributs. Ouais, bon, après, yeah, la Mais poitrine ou c'est- pas de poitrine. Je pense que c'est une question d'attitude en fait. Ouais, Quelqu'un qui se sent bien, ça se voit en fait. Il va dégager quelque chose. Et c'est ça en fait qui. Et limite, peu importe la manière d'y arriver, tu vois. en effet. Au Mais c'est final. très intéressant que tu amènes cette idée du jeu, en Mm. fait, parce que c'est vrai que quand on grandit, souvent, on devient un peu plus sérieux, un peu plus sévère, plus strict aussi. Et quelque part, c'est cette idée de se déguiser. Je pense qu'on a toutes dû faire ça petite, d'aller chipper des robes ou des jupes dans l'armoire de notre mère, de mettre les talons, les chaussures à talons, etc. Et en même temps, je pense que c'est pas uniquement de l'innocence, c'est aussi effectivement cette capacité à pouvoir s'amuser avec ce qu'on voit dans le miroir sans se prendre la tête et sans rester focalisé sur certaines parties de son corps ou une certaine image qu'on devrait peut-être donner. Ouais, je pense que ouais, je suis d'accord avec toi sur oui, on peut ouais, c'est pas juste chercher quelque chose, c'est ce côté amusement. Je pense que quand on se déguise, toi, tu vas à une soirée déguisée, pourquoi tu choisis tel costume plutôt qu'un autre? C'est parce qu'il évoque pour toi des choses. Et puis à ce moment-là, tu as envie d'exprimer cette part de personnalité de toi. Donc je pense que voilà, s'amuser en fait Mhm. à changer de coiffure ou enfin, voilà, des fois c'est peut-être des petits détails. Et, bah, ça peut permettre de switcher sur autre chose, de changer d'état d'esprit. Ouais, voilà. Et puis, moi, je le vois, il y a un truc aussi, je le vois comme une chance, même par rapport aux garçons. C'est-à-dire que les garçons, eux, bah, ils sont en pantalon et ils mettront pas de talons. Et enfin, voilà, c'est pas dans nos mœurs. Nous, en fait, en Europe, on a quand même cette chance, on est des femmes, on peut quand même maintenant faire beaucoup de trucs. Oui, Donc c'est justement, vrai. bah, en fait, c'est une liberté. Donc bah, il y en a qui vont te dire oui, bah, en fait, on se met en jupe, on est regardé et tout. Bah ouais, mais en fait, tu as la chance de pouvoir montrer tes jambes, tu as la chance de pouvoir mettre des talons et peut-être que ça t'élance la silhouette et que c'est rigolo. Enfin voilà, tu as cette chance-là. C'est aussi un. Ouais. On a peut-être plus de choses pour jouer, pour s'amuser. Oui. J'ai envie de rebondir parce que tu as dit deux fois, on a cette chance en Europe ou dans notre culture. Est-ce que tu as des références dans d'autres cultures qui te permettent justement de faire peut-être comparaison ou un parallèle? Bah, alors là, comme ça, directement, bah, aller, oui, ben, en Afrique du Nord, par exemple, où voilà, c'est pas une nouveauté de savoir que, voilà, ne serait-ce que le droit des femmes, elles ne peuvent pas forcément montrer leur corps, ou voilà, c'est très, elles peuvent même pas se balader comme elles veulent. En Asie, ne serait-ce qu'en Asie, ou même si, par exemple, je vais te parler du Vietnam ou de la Thaïlande, c'est mes origines. Euh, la place de la femme euh, est quand même encore assez traditionnelle, même si elle est plutôt ouverte.
Euh, euh, Et ça a une influence sur la manière dont elles s'habillent ou dont elles prennent soin d'elles ou dont elles s'apprêtent? Alors, c'est marrant parce que justement, en culture asiatique, elles sont à fond maquillage. Et en fait, le seul truc qui est un petit peu triste, je trouve, par rapport à la base, c'est qu'elles ont tendance à vouloir s'européaniser, en fait. Et du coup, voilà, faut avoir la peau blanche. Elles veulent mettre du rouge à lèvres hyper fort pour faire comme les pin-up aux États-Unis, mais elles peuvent avoir des lèvres qui vont pas forcément uniformes avec. Voilà, enfin, tu vois, c'est pas forcément en accord avec leur propre même morphologie, culture ou intégrée, en fait. C'est pour le coup, voilà, c'est peut-être. Donc, je sais pas. Après, voilà, l'Asie, c'est pas non plus très poussé dans le non-respect du droit des femmes. Ça reste. On a d'autres pays comme l'Iran, le Liban, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, Voilà. d'accord. Alors du coup, pour en revenir à un sujet un peu plus léger, Ouais, c'est ça. j'imagine que pas trop plomber l'ambiance. J'imagine que ça t'arrive toi aussi, et puis tu parlais justement de ce cycle de vie où le corps de la femme change, et malgré tout, ça nous arrive toutes aussi d'avoir des jours où on se sent pas bien dans le miroir, pas bien dans son corps, ou bien on n'aime pas ce que le miroir nous reflète. Comment est-ce que tu fais toi ces jours-là pour changer peut-être d'état d'esprit, enfin, en tout cas arriver à vivre une bonne journée malgré le fait que le matin même, voilà, tu t'es peut-être pas retrouvé dans ce que tu as vu ou ressenti. C'est ces matins où tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir et tu fais wow. La question, c'est pourquoi se poser la question, en fait? Parce qu'au final, voilà, c'est plus ça. C'est qu'il y a un moment donné où je vais me dire ouais, il me grossit peut-être un peu ce jean et tout. Ouais, bon, en même temps, aujourd'hui, je vois qui? Je vais aller chercher mon pain, aller à l'école. Qu'est-ce que. Enfin, vraiment, il n'y a aucun enjeu plus que ça. Donc, limite, pourquoi je me pose la question? Si tu veux, donc, c'est plus je me concentre sur d'autres choses. C'est pas ça l'important. Aujourd'hui, c'est peut-être pas ça l'important. D'accord. C'est sûr que si tu dois monter sur scène, faire une super interview, tu vas monter sur scène et tout, voilà, là, peut-être que tu vas. C'est justement ces moments-là où tu as des rapports au corps avec beaucoup de gens qui te regardent, hein, ou une personne, mais pour toi, c'est important de lui plaire, oui, on y met des enjeux. Mais ensuite, après, au quotidien, il faut quand même. Peut-être pas la peine d'aller se regarder tous les jours, quoi. D'accord. Et je me demandais par rapport à tes œuvres d'art, comment est-ce que toi tu exprimes la féminité, ou enfin quelle est la vision de la femme que toi tu arrives à exprimer dans tes œuvres? Alors, j'ai deux manières de la traiter. Il y a un côté où ce qui m'intéresse, c'est plus je vais exprimer plus un état mental. Dans ce cas-là, même s'il y a un personnage féminin, au final, son corps n'est pas important, voire même son visage n'est pas important. Il peut être représenté, mais un peu de trois quarts. C'est plus l'attitude, tu vois. D'accord. Je pense quand même que nos attitudes, la manière dont ça se voit, on parle, on gesticule, tu vois, on parle, fait transparaître des choses de nous, de notre état d'esprit. Donc, dans ce cas-là, c'est plus une question d'attitude. Et je mets des morphologies qui sont volontairement lisses ou qui n'attirent pas l'attention, tu vois. Il va y avoir des étoffes, il va y avoir d'autres choses. C'est pas le corps en lui-même qui va attirer l'attention, tu vois. Par contre, j'ai un autre volet que j'adore, je t'ai dit que j'étais fan des pin-up années 40, 50. Donc là, pour le coup, on est dans de la plastique. Hop, voilà, c'est comme ça. Oui. Là, pour le coup, en général, je m'en sers plus pour parler de ce côté peut-être sexualité assumée. Et même si c'est des attributs qui peuvent plaire aux hommes, tu vois, au final, sa féminité, alors aux hommes ou aux femmes, hein, ça dépend de son attirance, mais il y a quand même le corps et l'état d'esprit. Le corps fait quand même partie d'une attirance charnelle. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger non plus.
Donc c'est aussi montrer que bah ouais, faut pas avoir honte en fait de son corps, quel qu'il soit. Et, Oui, et si et si le mettre en avant peut permettre d'attirer le regard de l'autre et d'une manière qui nous convient, bah pourquoi pas. Enfin, moi, ce que j'aime dans l'histoire des pin-up des années 40 ou 50, c'est que même si c'est parti, parce que c'est fait par des hommes, donc avec voilà, des critères, des critères plastiques très, très oui, prononcés, ça reste quand même des femmes qui sont pulpeuses. Ça reste des femmes qui montrent une joie de vivre. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que même si c'est quelque chose à la base qui est assez misogyne, dans des pubs pour des lessives, des trucs comme ça, et bien en fait, ça a servi la cause féministe. Et il y a beaucoup de femmes, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par cette phase un peu, voilà, justement, je me déguise, entre guillemets, un peu en pin-up, je joue avec ça. Euh, et je pense que c'est des images qui montrent une certaine assurance, une volonté, tu vois, de j'avance coûte que coûte. Et ça, je pense que ouais, moi, c'est le genre de choses, ça me parle. Et ça a servi beaucoup à l'émancipation des femmes. C'est rigolo. Alors que ça part d'une image quand même qui est très misogyne de base, mais ça a servi dans la cause féministe. Donc, c'est intéressant. ouais. Et par rapport au corps, justement, tu disais que à la fois quand on se sent pas bien dans son corps, eh ben, on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé de faire un arrêt entre guillemets là-dessus. On peut simplement continuer sa journée sans se prendre la tête avec ça. Mais en même temps, il y a quand même énormément de femmes, quand on regarde les statistiques, qui sont pas bien dans leur corps, qui n'aiment pas leur corps. Pour te donner un peu une idée, en tout cas, c'est ce que les statistiques montrent, c'est que 9 femmes sur 10 n'aiment pas leur corps et une femme sur 2 n'aime pas son ventre. C'est quand même des statistiques assez fortes. Enfin, moi, en tout cas, ça, voilà, ça me fait sacrément réfléchir parce que, enfin, la manière dont la société évolue et ouais, cette espèce d'image dans laquelle la femme est censée rentrer, puisque on en arrive à avoir autant de femmes qui, voilà, qui ont du mal à s'assumer et qui ont du mal à s'apprécier. Quelles sont les clés que toi, tu aurais envie de leur donner et qui t'ont peut-être servi ou bien que voilà, tu as pu expérimenter pour les aider justement à se sentir mieux dans leur corps? Hum, euh, bah, le côté, bah, il y a un côté connaître sa morphologie, je pense. Connaître son mode de fonctionnement, je sais pas moi. Moi, j'ai pas du tout un corps stéréotypé, quoi. Enfin, je galère pour acheter des pantalons parce que, parce que j'ai des hanches larges, j'en sais 23 avant d'en trouver un. Enfin, voilà, c'est pas des choses. Enfin, c'est sûr que bon, quand tu galères pour t'habiller parce que tu rentres pas dedans, alors que voilà, je fais quand même que un 38-40, bah, c'est plutôt mince. Ouais, bah, je galère quand même, tu vois. Donc, c'est pas une question c'est plus une question que ça correspond pas au standard de fabrication. Bon, bah, soit je fais faire, soit je trouve d'autres manières de m'habiller. Et puis, bah, il y a des trucs où tu sais que ça te met en valeur, où tu te trouves mieux si tu t'habilles comme ça. Bah, toi comme ça, voilà. Moi, les jupes, ça me va bien, bah, je mets des jupes. J'ai une taille fine, on m'en a mise avec. Après, ouais, je pense que c'est. Ouais, je pense retourner au jeu, bah, d'essayer, de remettre en valeur des choses, bah, je pense que c'est ouais, je pense que ça peut être mais pas vouloir dire je veux faire comme elle. Tu vois, c'est pas genre prendre un modèle, elle s'habille comme ça, je veux lui ressembler. Non, le but, c'est pas de ressembler à quelqu'un, c'est de te ressembler à toi. C'est à un moment donné, tu essayes tes propres combinaisons, tu essayes tes trucs, et si toi, tu te trouves belle là-dedans et que ça te plaît, bah, tu restes comme ça. Enfin, et on s'en fout que les rayures, ça soit pas la mode. Tu vois, Ouais. c'est bien. Bon. En plus, j'ai pris l'exemple des rayures, alors qu'il paraît que c'est le trait qui a plaisir à porter. Mais bon. Après, oui, peu importe si c'est des couleurs Ah, mais tu désaturées, vois, mais il y a peut-être des règles générales, mais bon, après, il y a des gens, on va dire, oui, c'est un peu rond, tu mets pas de rayures. Il y a des gens ronds avec les rayures, ça va super bien. Bon, bah, voilà. Il y a pas de... Je pense qu'il faut ouais, se ramuser, puis ouais, savoir la manière dont on s'occupe de soi, ce qui me fait plaisir. Ça peut être juste se brosser les cheveux.
quelqu'un qui aime les bijoux, met ses bijoux. Changer sa monture de lunettes pour, ouais, je sais pas moi. C'est- D'accord. Mm. Eh bien, écoute, un tout grand merci de nous avoir ramené à cette idée de remettre du jeu, en tout cas dans la manière dont on peut se voir, prendre soin de soi, et ne pas toujours rester effectivement dans les rails ou dans les boîtes dans lesquelles on aimerait rentrer. Moi, Et euh, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et justement, j'ai réfléchi avant l'interview. C'est quelque chose, ouais, que j'ai vraiment que j'ai vraiment fait voilà, à partir de ces phases. Tu vois, quand j'étais à l'adolescente, tu as le corps qui se transforme. euh, Bah, je mettais beaucoup de couleurs. Voilà, j'essayais plein de trucs. Je faisais à l'inverse de tout le monde. Tu vois, il y avait un côté quand même où je me sers de ça aussi pour affirmer ma personnalité. Ça n'empêchait pas que même quand j'avais 25 kilos de moins, je me trouvais énorme. Et maintenant que j'ai 26 kilos de plus, et ben, je me trouve plus jolie. Donc, toi, c'est bien une question de regard à soi qui est quand même particulier. Tu vois, alors que on va dire, tiens, tu te sens mieux en t'habillant en 40-42 que en t'habillant en 34-36. C'est bizarre. Bah, non, en fait. Parce que aussi, à 20 ans, tu es vraiment dans le regard. Tu es peut-être encore plus dans le regard et tout ça. Et donc, pour le coup, si tu te sentais peut-être bien à 20 ans, bah, peut-être que justement, passer par les grossesses, où ton corps, il en prend quand même un coup. Hein, faut pas, ça faut vraiment pas du tout. C'est pas un problème, mais c'est comme ça. Faut le savoir. mhm. C'est tout. Le ventre, tu vois, tu disais tout à l'heure, 9 maths sur 10 n'aiment pas leur ventre. Bah ouais, c'est Une femme sur deux. Ouais. une femme sur deux, ouais. Ouais. Mais donc ouais, moi c'est vraiment voilà, me réamuser en fait, à amuser à chaque fois, à chaque phase où mon corps il a changé, bah, rechanger en fait. C'est pas parce qu'il Et y a quelque chose qui m'allait il y a 2 ans que, ou même il y a 6 mois que bah, maintenant ça m'ira. en effet. C'est pas grave, on trouve autre chose. Et de repartir à la découverte sans Ouais, c'est rester chouette aussi. peut-être ouais, Ouais, sans voilà, rester pris dans on ses n'est pas habitudes figé et quoi. ses On n'est pas figé. Et puis parce que je super bien. comprends que c'est pas juste une question de ce que les autres vous disent de toi. Tu peux avoir plein de compliments et toi dire bah non, vous vous racontez n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc, Mhm. c'est bien la preuve que l'important, c'est quand même son avis à soi. Tout à fait. Mm. Le principal, c'est de savoir comment nous on se sent Mm. et pas ce que les autres en attendent ou en disent. Mm. En effet. Eh bien, écoute, un immense merci de nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de partager à ces femmes qui regarderont cette vidéo? Bah, bah, on y arrive en fait. Et qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre et que voilà. Mm. On évolue constamment au cours de sa vie. Et Mhm. ça, je pense que quand on l'a en tête, eh ben, il y a aucun problème. On évolue, c'est normal. Oui, tout à Et, fait. et c'est tout, c'est la vie et on est belle comme ça. Eh bien, merci de nous le rappeler. Merci de nous rappeler que voilà, il faut pouvoir jouer aussi avec ce que la vie nous offre, que ce soit dans les bons jours ou dans les moins bons jours, mais que voilà, ne pas se prendre au sérieux et continuer de quelque part de faire rire aussi du coup cette petite fille qu'on a été et qu'on est en fait toujours. Mm. Ouais. Eh bien, Jessica, un immense merci pour ton partage. Merci à toi. Écoute, voilà. À très bientôt. À bientôt.